Et salut toi, j'espère que ça va bien. Euh, Excuse-moi, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Allez, c'est reparti. Nicolas, voilà, tu peux mettre enfin un visage sur des temps thérapeutiques. Bah voilà, je ressemble à ça. Tu peux me voir de profil, l'autre profil, de face. Euh, Depuis quelques mois, je me posais la question si oui ou non je devais me présenter, car au début, lorsque j'ai commencé avec Agnès la chaîne des temps thérapeutiques sur YouTube, euh, pour moi, il était hors de question pour le moment de me présenter. Et puis là, depuis, on va dire 2, 3 mois, je ressens ça et toutes les guidances que je peux regarder sur YouTube, par exemple, ils encouragent le lion à y aller. Je suis lion, ascendant lion, et en lune, je suis poisson. Donc, on encourage souvent le lion à sortir de sa zone de confort. Et effectivement, quand je me fais les cartes pour moi aussi, le fou ressort souvent, et ainsi que le magicien, enfin voilà. Euh, Quoi d'autre? Alors, je suis éducateur spécialisé depuis environ une petite dizaine d'années. Je travaille auprès d'enfants et d'ados, enfin là actuellement d'ados en situation de handicap, mais j'ai été dans un foyer d'enfants, j'étais éducateur scolaire, et là donc je suis avec les ados depuis 3, 4 ans maintenant. Et parallèlement, je suis également thérapeute en soins manuels. Je dis en soins manuels car je me base sur du rebootement, sur du massage taille et de l'énergétique. Ça a été dans mon parcours de vie. Je suis tombé là-dedans aussi, car le massage, le toucher fait partie vraiment aussi de mon enfance. Enfin voilà, j'ai toujours massé mon père, mon frère, enfin tout le monde quoi, dans ma famille. Et ben voilà, c'était normal que je fasse quelque chose de mes mains. Voilà, donc je masse, je tâte, et puis je tire les cartes. Voilà. Et j'ai aussi commencé à tirer les cartes vers les 16 ans, 15, 17 ans, lorsque j'ai acheté mon premier jeu de tarot qui était le tarot de Thoth. Alors c'était un peu compliqué pour moi car je ne vibrais pas pareil. Pour moi, une rencontre, que ce soit humaine ou avec un jeu de cartes notamment, c'est qu'on doit vibrer de la même façon. Et si à l'époque je suis tombé là-dessus, c'est que il avait quelque chose à m'enseigner, il avait quelque chose que je devais tirer de ça. Et j'ai laissé ça de côté parce que en fait j'avais du mal à suivre. Mais très vite je suis passé sur des oracles et notamment mes oracles fétiches là depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Euh, les oracles indigo, voilà. Et puis dans la foulée aussi, je suis arrivé, les tarots se sont représentés de nouveau, plutôt de type Rider-Waite. J'ai un tarot de Marseille aussi, mais au niveau des arcanes mineurs, j'avais trop de mal. Et puis personnellement, moi je préfère les Rider-Waite parce qu'ils sont toujours bien imagés, ils sont toujours bien illustrés, ils sont sympas et chaque jeu a vraiment son identité et j'aime ça quoi. J'ai pas tellement l'habitude non plus de regarder la caméra. Je ne sais pas où regarder. Bon, c'est un pli à prendre, mais on verra. Hein, je m'habituerai. Tiens, peut-être là, si je regarde là en face, peut-être que mon regard est droit. Mais bon, mais quand je me regarde, ah bah, j'ai le regard qui dévie. Bon, c'est normal. Euh, Quoi d'autre? Je parlais des soins, oui, des massages. Bah, j'en fais, voilà. Ah oui, donc du coup, mon soin, il est mélangé entre du rebootement, du massage taille et de l'énergétique. Ce qui donne une séance qui est unique, je dirais ça comme ça, parce que je ne termine jamais comme j'avais pensé au début, ce que je ressentais au début. Lorsque le patient vient me voir, on fait un petit check-up de tout, et puis après, paf, on y va. Et puis, pourquoi
bah, des temps thérapeutiques et euh, quand je soigne, enfin quand je fais des soins, hein, je j'aime bien accueillir tranquillement la personne. On est en mode tranquille, en mode chill. Puis on va prendre soin de la personne sur une partie du corps ou les parties du corps dont il est question en fait. J'observe beaucoup le corps, je regarde ce qui va. Ah, voilà, je rectifie, enfin voilà, je ressens déjà des choses. Donc voilà, je travaille un peu comme ça. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus si vous êtes intéressé, je vais pas trop durer trop longtemps. Ça fait déjà 5 bonnes minutes. Donc voilà, une petite intro de présentation. Et je vous souhaite une belle continuation dans la chaîne. Et bonjour ami Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance du mois de septembre. Voilà. Euh, on va commencer avec les Ethereal Vision. Ensuite, par rapport à la pleine lune, oui, je vais tirer un petit peu deux cartes pour chaque lune. Les oracles indigo. Et enfin, je termine avec le langage émotionnel du corps. Car oui, pour moi, le corps nous parle beaucoup et on n'écoute pas souvent. Donc on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Avec le corps, hein, au niveau des symptômes, tout, et voir ce qu'il y a à voir. Voilà, et voir ce qu'il y a à voir, bah oui, forcément. Allez, je les bats. Alors les Ethereal Vision, eh ben, elles sont, pour moi, elles sont très jolies, elles sont très belles, elles sont très pures, beaucoup de bienveillance dans ces cartes-là. Très éthérées, bah, du coup, le nom il porte bien son nom, pardon. Euh, il y a un côté art déco en même temps. Et au niveau de l'illustration, il y a beaucoup de dorures. J'aime beaucoup aussi. Je m'excuse par avance par rapport lorsque je vais vous les montrer, peut-être que l'éclairage n'est pas forcément bon. Voilà. Donc pardonnez-moi. Allez, vers Gémeaux. Et voilà. Hop, j'ai tiré 9 cartes, du coup, je vous les montre aussi au fur et à mesure, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Five of Wands, Nine of Pentacles, Nine of Swords, Three of Wands, Five of Cups, ouais. The Empress, The Emperor, oh, Queen of Wands, Ace of Wands. Bien. Ah ouais, très intéressant tout ça. Bon, amis Gémeaux, euh, peut-être, est-ce qu'il y a un petit peu de prise de tête comme ça, quand je te dis prise de tête, est-ce que la nuit, tu arrives à bien dormir ou pas? Est-ce que tu te sens un petit peu envahi par la pensée qui t'empêche du coup de dormir correctement ou paisiblement? Passes-tu des bonnes nuits? C'est la première question que je me pose là. Parce qu'avec le 9 d'épée, on a, tu vois, cette jeune fille là qui a la tête dans ses mains et puis derrière, on a genre des âmes qui parlent sur elle, qui lui montrent du doigt, qui se moquent d'elle.
Euh, Est-ce que du coup, il y a des pensées peut-être négatives ou tu as peut-être des pensées un petit peu noires? Est-ce que tu broies du noir ces derniers temps? Ça dit ça, là, pour toi, c'est que il y a un moment où peut-être tu te tortures un petit peu trop l'esprit, là, et que bah, du coup, ça t'empêche de réellement bien dormir. Et je ressens aussi encore beaucoup de peine, là, de tristesse là, émotionnelle là, avec le 5 de coupe, où là, c'est comme s'il y a cette forme de déception là, tu vois, ce que tu retiens de la situation te rend triste, alors que si tu regardes bien, derrière, tu as quand même deux coupes qui sont bien posées, elles sont pas renversées. Ça dit, euh, au lieu de regarder ce qui est en bas et ce qui te chagrine, mais regarde plutôt ce que toi tu as déjà. Tu as deux choses, tu as deux souvenirs, enfin entre guillemets, hein, des choses vraiment sur quoi tu peux compter, qui sont là, qui sont stables. Euh, Ça te demande d'avoir un nouveau point de vue, un autre regard sur la situation. Ne pas t'attrister justement et ne pas du coup te prendre la tête avec le 9 d'épée. Les choses qui t'attristent t'empêchent de dormir en fait, c'est ça. euh, Il y a ce côté vraiment, euh, t'as l'émotionnel qui est là au niveau du ventre, ça te fait travailler, puis du coup ça monte, et ça te monte dans la tête, mais grave, et du coup ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de te reposer tranquillement, d'être vraiment en paix avec toi. Et pourtant, hein, tu peux vraiment te faire vraiment confiance dans ce qui est. Tu as l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment une énergie, c'est un arcane majeur déjà d'une, mais qui te parle de féminité. Alors pour ceux qui sont masculins, pour les hommes qui regardent, là, lorsque je parle de féminité, c'est vraiment reconnaître cette part sensible, cette part, ce côté je reçois euh, les émotions. C'est aussi cette, cette force de reconnaître la fragilité qu'on a, cette sensibilité-là, et de pouvoir porter les choses, de reconnaître que on en a duré, ouais, on a vécu des choses qui sont euh, que ce soit positif ou négatif, bonne ou mauvaise, hein, c'est on a vécu des choses. Et de toutes ces choses-là, maintenant, ce que tu peux faire, c'est vraiment essayer de porter tout ça en toi, d'en faire une bonne soupe là, et de faire germer ça et de prendre forme avec l'empereur qui est juste là derrière et de du coup passer à l'action. L'empereur, c'est l'impératrice au féminin. L'empereur, lui, il va passer à l'action. L'impératrice, elle, elle va réfléchir. Et toi, tu as les deux. Pour ce mois-là, tu as les deux. Tu réfléchis, tu ressens, tu intègres le truc. Et là, avec l'empereur, bah, c'est maintenant, je passe à l'action, j'y vais. Et, euh, et c'est super intéressant parce que là, on a des bâtons, là, le côté passionnel. euh, il faut que tu sois il faut que tu sois passionné par ce que tu fais. Voilà. Et là, avec la reine de bâton, c'est la passion à l'état pur, hein, je dis. Hein, c'est quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un qui va suivre ses envies, pardon, son instinct comme ça, il va se mettre en mouvement, à l'action. Euh, voilà, c'est en même temps, bah, du coup, avec l'empereur qui te dit passe à l'action, tu vas aller vraiment à l'action et c'est clair avec toi. Là, avec la reine de bâton qui est juste derrière, elle te dit, bah voilà, tu peux amener les choses avec beaucoup de rondeur aussi. Euh, les gens vont aimer, tu vas aimer ce que tu fais. Kiffe, ça dit ça. Kiffe ta vie, en gros. Kiffe quand tu aimes ce que tu fais, vas-y, va, passionne-toi, fais les choses de manière euh, où tu as de la passion, où tu aimes ce que tu fais. C'est ça. Et en plus, là, ça termine avec le Ace of Wands. Et ben voilà,
encore une énergie de bâton, une énergie feu. Tu, ça te dit, c'est un nouveau départ là. Vas-y, fonce, n'hésite pas à y aller. Euh, Va conquérir le monde. Propose des projets, propose tes idées. Ne te torture plus avec des futilités finalement qui t'empêchent de dormir, mais va plutôt, tourne-toi sur cette ouverture-là que tu as, sur cette ouverture que tout est possible. Voilà, avec le 3 de bâton, c'est je regarde le monde et voilà, je constate plein de choses et comment je vais pour avancer dans ce monde-là. Voilà, ça dit ça. Ça te dit en même temps, pour avancer, il faudra te battre. Hein, avec le 5 de bâton, c'est ça peut être facile, hein, il y aura des jours où ça va être évident, mais peu importe, tu te bats, quoi qu'il en soit, euh, et t'as beau, tu, tu as la nécessité, je dirais, de te battre, car, car quoi? Tu as le 9 de Pentacles, Nine of Pentacles. Le Nine of Pentacles, c'est, regarde, c'est une jeune femme qui regarde les fleurs, ses raisins, voilà, pour que le raisin soit beau, pour que le fruit arrive, ben voilà, il y a toute cette période de mise à terre de la vigne, après ça pousse, ça germe, et voilà, et ça devient le raisin. Et le raisin, on peut le manger comme ça, mais tout, aussi, on peut en faire du bon vin. Voilà, une bonne cuve pour toi. Tu te bats pour être une bonne cuvée là, année 2020, septembre 2020 pour toi, ça va être une bonne cuvée. Mais pour cela, il faudra vraiment te faire violence à ce que tu puisses trouver le sommeil. Et pour trouver le sommeil, trouve les choses qui t'animent vraiment. Soit dans cette énergie où ça te met dans une vitalité de feu, là, dans l'envie d'avancer, de passer à l'action. Ne reste pas trop dans le mental. Tu vois que ça t'empêche de dormir. Euh, c'est sûr qu'il y aura des choses que tu vas regretter. Mais ne regarde pas que ça. Regarde ce que toi tu as construit et comment tu es arrivé jusque-là. Ça dit ça. Bien, c'est super, mes Gémeaux. Ça te dit, passe à l'action là. Maintenant, tu as pensé et maintenant tu passes à l'action. Et en plus, tu passes à l'action dans quelque chose que tu aimes. Donc, super. Allez, Oracle Indigo pour la pleine lune et la nouvelle lune. On va voir les énergies qu'il y a autour. Alors, ce qui est bénéfique pour toi, on va commencer avec la pleine lune, là, le 2 septembre. Ce qui est bénéfique pour toi, et ce qui va te challenger. Pareil pour la nouvelle lune, vers le 17. Ce qui est bénéfique et ce qui est challengeant. Alors, pour la pleine lune du 2 septembre, on a quoi? Ce qui est bénéfique pour toi, c'est de trouver la paix. Ben voilà, ça va être quelque chose de très paisible pour toi. Est-ce qu'il y a peut-être une ouverture au niveau de signature de contrat, quelque chose comme ça, quelque chose de nouveau là qui est en train de se un pacte, un contrat, une signature, une poignée de main. C'est d'un point de vue professionnel, dans cette période-là, c'est plutôt bon quoi. Ce que tu proposes, tes services entre guillemets, ça va être accepté. Ça va être bien, une bonne énergie par rapport à tout ça. Et ce qui est challengeant, on a le loup. Et ben encore voilà, le loup avec le Dreamcatcher, l'attrape-rêve, ben voilà, il y a cet aspect nuit qui est là. Tu es un petit peu trop cérébral, alors fais le filtre. Voilà, le Dreamcatcher, il est là, fais confiance en ça. Le Dreamcatcher, il est là pour filtrer ce qui est négatif. Donc pour ne pas, du coup, récupérer ce qui est néfaste pour toi. Voilà, cette énergie de loup, il y a cette protection-là. Fais confiance à ton intuition aussi. Ça dit ça. Bien. Pour la nouvelle lune, du coup, ce qui est bénéfique pour la nouvelle lune,
là, on va mettre l'accent sur le chakra de la gorge. Le chakra de la communication, tout simplement. Comment s'exprimer, comment être créatif. Euh, comment exprimer ses émotions. Ouais. Comment exprimer tranquillement aussi, ça dit ça, les choses qui me tiennent à cœur. Euh, donc, il y a beaucoup dans le chakra de la gorge, c'est comment moi j'arrive à me faire comprendre sans m'énerver. Alors c'est vraiment intéressant là du coup avec le 5 de bâton là où on a cette bataille physique, mais voilà, on voit que là il y a des gens qui se battent, donc c'est comment je peux arriver, comment je peux dire ce que je pense, ce que je ressens, surtout de manière claire, juste et dire les choses avec le cœur. Donc dire de manière correcte, quoi. Donc c'est ça, ce qui est bénéfique pour vous, c'est si vous avez des choses à dire, c'est un petit peu la bonne période là, vers le 17 septembre, dire les choses correctement, euh, sans énervement du coup. Et ce qui est challengeant pour vous, on a le chakra racine. Eh ben oui, là, donc le chakra racine, on est encore dans une énergie feu, là, avec le bâton, tout à l'heure, là, avec l'as de bâton, on est complètement là. Euh, ce qui va être challengeant en fin de mois, vers le 17, ça serait, ben, du coup, comment trouver toujours euh, cette motivation-là, cette flamme-là, ce qui m'anime euh, au quotidien. Voilà. Parce que oui, quelquefois, lorsqu'on est pris un petit peu dans les émotions, avec là, cette déception-là, là, avec le 5 de coupe, on peut être un petit peu anéanti. Là, ce qui va être dit, c'est euh, ne pense plus avec le cœur plutôt, mais passe plutôt à l'action maintenant. Te prends plus la tête en fait. Ne pense plus, mets-toi à l'action. Voilà. Ça te dit ça pour ce qui est challengeant. Passe à l'action. Et encore, tu vois, on avait l'empereur tout à l'heure, hein. Donc voilà, passe vraiment à l'action. Ça dit ça. Super. Alors je continue maintenant avec le langage émotionnel du corps. Voilà, c'est des grosses cartes, je vais les tirer, je vais pas les battre, ça va être un petit peu compliqué, mais je vais les étaler et en prendre qu'une. Et je ferme les yeux pour pas voir. Et voilà, on a quoi? Le fardeau. Ah, c'est au niveau de la 6 cervicale 6. Donc voilà, derrière, bah, le chakra de la gorge, justement. Euh, je vous lis. Alors, au niveau des réactions comportementales, ça serait quoi? Ça serait être protecteur, parent nourricier. Après tout ce que j'ai fait pour toi, genre, voilà, c'est ça l'idée, le parent nourricier. Et les réactions dans le corps, c'est la perte de force dans les bras en flexion pour porter. Voilà, donc on a le haut fardeau, on a du mal à porter les choses. Donc je vous lis ce qui est dit pour le fardeau. Être parent est une lourde responsabilité et le poids des obligations est parfois insupportable. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'existe pas de recette que l'on puisse appliquer à tout le monde afin de prodiguer une éducation parfaite, car chaque enfant est différent, unique, particulier. Mhm. L'application et l'implication rendent la tâche difficile et pesante. On entendra souvent la phrase «Après tout ce que j'ai fait pour toi», significative d'un dévouement exagéré de parents poules. Voilà. Les parents protecteurs, les parents nourriciers, toujours prêts à relativiser, à pardonner, à arrondir les angles, à trouver des solutions pour l'enfant, s'épuisent, s'essoufflent par le désir d'être de bons parents, ne pas être les mauvais parents qu'ils ont dû subir. De même, être un enfant dans une famille où les parents n'assument pas leur rôle et leurs responsabilités peut être très lourd pour l'enfant, qui n'a d'autre solution de survie que d'assurer le quotidien en portant ses parents à bout de bras sur ses épaules. Ah, bah voilà.
Ce lourd fardeau la comporte. Voilà, donc la douleur elle se trouve au niveau de la cervicale 6, donc derrière la nuque. Voilà, si je vous montre un petit peu de plus près. Donc si vous avez des petites douleurs par rapport à ça, il faudra se poser des petites questions sur le fardeau. Qu'est-ce que vous portez un petit peu trop en vous? Voilà, et peut-être aussi un petit peu trop de choses dans la tête, hein, avec le 9 TP. Très bien, merci beaucoup, ami Gémeaux, pour cette guidance-là. Je t'embrasse tout fort et je te dis à tout bientôt. Voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner, hein, toujours à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Et puis, merci beaucoup pour ta présence. Ciao, ciao!